Salut. J'ai pas mal hésité avant de faire cette vidéo. Je sais pas encore si je la publierai ou pas, je crois que je la fais surtout pour moi. Je la fais surtout pour moi. Je sens que j'ai des choses à dire. Est-ce que j'ai besoin de les dire juste pour les dire ou est-ce que j'ai besoin de les dire pour les partager? Ça, je sais pas encore. Même si j'aime partager. Beaucoup d'émotions. On est le vendredi 20 mars. Euh, je suis confinée chez moi, j'habite en France. Je suis confinée chez moi. Hmm. Hmm. Ça fait pas très longtemps qu'on est confiné et je trouve que là, depuis un peu plus d'une semaine, je vais parler pour moi, je vis des expériences hyper riches, hyper intéressantes et je crois que j'ai envie d'en garder une trace. J'ai envie de dire ce que ça me fait là de vivre ça en fait. Vachement d'émotions. Hmm. Je crois que ce dont j'ai envie de parler, surtout dans cette vidéo, c'est comment je vis, la guerre d'information qui se livre en ce moment dans les médias et dans les réseaux sociaux. Alors, soi-disant, on est en guerre contre un virus. Bon, moi, perso, je me sens pas en guerre, en fait. J'ai pas besoin de me dire que je suis en guerre pour prendre soin de moi et pour prendre soin de la vie en moi et autour de moi. J'ai pas besoin de ça. Après, si ça aide des personnes de se dire qu'elles sont en guerre pour faire ce qu'il faut pour se protéger les autres, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Bon, moi, je me sens pas en guerre. Par contre, c'est évident que j'ai pris tout un tas de mesures pour prendre soin de moi et de mes proches. Et donc, soi-disant, on est en guerre, mais moi, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est une guerre d'information. Si jamais je publie cette vidéo, je mettrai quelques liens des médias mainstream et des médias alternatifs pour illustrer ce que je veux dire. C'est un ping-pong incroyable. Euh, alors moi, j'ai envie de témoigner de comment je vis ça. Parce que ça arrive de tous les côtés et c'est l'occasion de ressentir plein de trucs super intéressants. Parce que évidemment, quand ça vient de certaines sources, quand les informations viennent de certaines sources, du gouvernement, des médias mainstream, alors je vois bien qu'il y a un endroit où moi qui dit bon bah là, ça a quand même plus de chances d'être fiable. C'est vrai, il y a un endroit en moi qui dit ça. Bon, Macron, je sais pas quand même, mais bon, on se dit bon, c'est telle chaîne, c'est tel média, ils ont fait leur boulot de journaliste, bon. Voilà, donc j'observe ça en moi. Et puis il y a des médias alternatifs, nombreux et variés, il y a vraiment de tout. Autant le média mainstream, c'est assez homogène, on va dire quand même. Hein. Mais dans les médias alternatifs, alors là, il y a tout. Et alors là, il y a vraiment de tout. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a l'occasion vraiment de se rendre compte de ce que ça me fait, toutes ces informations, et comment je gère ça. Et puis alors après, il y a les mainstream qui réagissent par rapport aux médias alternatifs, et alors c'est la guerre. C'est très drôle. Pas drôle, je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et alors, comment je vis ça, en fait, quand je suis face à une information? Il y a plusieurs choses qui se passent, que j'observe et que je ressens.
Déjà, forcément, il y a le mental qui se met en route puisqu'on est sur de l'information, il y a le mental, donc ça dit: «Bon, est-ce que ça me paraît vrai? Est-ce que ça paraît juste?» Bon, moi, j'ai une formation scientifique, j'étais prof de bio pendant 18 ans, donc j'ai, certaines informations, un certain background, une certaine culture scientifique et biologique pour le coup, et donc je confronte avec tout ce que je sais, cette information, et puis au-delà de ma culture scientifique, il y a quand même le pragmatisme et le bon sens. Donc quand il y a une information, bah, je regarde si d'un point de vue purement pragmatique, le bon sens paysan, hein, qui est hyper important. Est-ce que ça me paraît juste? Est-ce que ça me paraît cohérent? Est-ce que l'enchaînement des causes et des conséquences, ça me paraît pertinent? Est-ce que ça tient la route? Donc là déjà, il y a des informations qui tombent, et il y a des informations qui restent. Après, au-delà du raisonnement purement mental et rationnel, qui est hyper important pour moi, hein, il y a le ressenti, parce que des fois, mon mental, bah, il en sait rien. Et puis pour raisonner, il faut des informations, et parfois on les a pas toutes. Donc après, il y a mon ressenti. Ça se passe dans mon corps, ça se passe à plein de niveaux, et parfois je ressens, sans trop pouvoir expliquer pourquoi, que ça me paraît juste, et que ça me paraît n'importe quoi. Mais là encore, je peux pas dire je sais à 100%. Je pense que c'est peut-être à ça que j'ai eu besoin de renoncer, c'est ça me paraît cohérent, bon, d'un point de vue rationnel. Je sens intuitivement que c'est juste ou que c'est faux, et après, bah, je laisse ouvert. Il n'y a aucune vérité que j'ancre comme une vérité absolue. Je me dis ça me paraît vrai, jusqu'à preuve du contraire, et pour l'instant, je vais fonctionner à partir de ça. Moi, c'est ce que je fais, parce qu'en fait, ce que j'observe sur des années et des années et des années de cheminement, c'est que plus j'ai de la souplesse avec mes croyances, et plus je suis capable déjà de les observer, en commençant par observer mes émotions, mes pensées, etc. Plus je suis capable de les observer, plus je suis capable de les questionner, et de faire le tri là-dedans, de regarder là-dedans ce qui me porte, ce qui me nourrit, et ce qui est important pour moi à tel instant, et ce qui me dessert, ce qui me sabote, etc. Plus je suis capable de faire ce job-là, plus je gagne en confort et en sécurité. Alors là, c'est là où j'ai dit le mot sécurité, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est que quand je suis face à une information, il n'y a pas que le mental et ses ressentis, il y a les émotions évidemment. C'est là que ça se corse. Parce que tout ça, c'est complètement interrelié, et j'observe ça attentivement. Et c'est hyper riche. Parce qu'évidemment, il y a des informations qui vont être effrayantes. Vraiment effrayantes. Il y a des informations qui vont provoquer de la colère. Et la peur et la colère, des fois, sont liées. Parce que des fois, la colère, elle est là, mais en fait, elle cache la peur. Donc, j'observe tout ça. Et quand je ressens ce genre d'émotion, je regarde ce que je suis tentée de faire. Parce que je sais bien, je me connais depuis un moment, et je sais qu'il y a des émotions que j'ai pas envie de ressentir parce que ça fait mal. Parce qu'il y a un système de croyances ou de valeurs qui font qu'elles ne sont pas autorisées, qu'elles ne sont pas... Voilà, c'est pas autorisé de ressentir telle ou telle émotion, telle ou telle émotion, ou de la vulnérabilité, c'est... Peut-être que ça me met en danger, donc ça rajoute des peurs. Donc j'observe et je ressens ce qui se passe, ça commence dans mon corps, ça commence dans mes points d'appui, ça commence par ma respiration, et je regarde ce qui se passe. Et je respire. Je respire, je prends le temps qu'il faut pour accueillir, c'est-à-dire me permettre de ressentir vraiment ce qui est là. Parce que je vois bien, je me connais bien. Je sais bien que quand je ressens ce genre d'émotions et qu'elles sont pas les bienvenues, alors je vais mettre en place des stratégies pour me les cacher, je vais rentrer dans le déni, je vais construire tout un tas de raisonnements où je vais devenir beaucoup moins perspicace dans mon discernement par rapport à toutes les informations que j'ai autour de moi. Parce que bon, il y a une telle variété d'informations autour de moi que, quoi que j'ai envie de valider comme chemin ou comme croyance, je vais toujours trouver ce qu'il faut pour mettre de l'eau à mon moulin si je veux. Donc je vais trouver les informations pour nourrir tous les scénarios possibles,
Et donc je vois bien, c'est pas comme ça que je vais trouver l'espace le plus juste. Parce qu'en fait, à l'extérieur, il y a absolument tout et n'importe quoi. Donc je prends le temps de ressentir ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions, d'observer les pensées, d'observer les ressentis. Et je me permets de ressentir tout ça en essayant de me mentir le moins possible. Et c'est là que c'est super compliqué. Parce que autant la vérité et le mensonge autour de nous sont multiples, autant à l'intérieur de moi, mais c'est pareil. Si je suis autant en réaction, si jamais je suis en réaction contre un mensonge à l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas un mensonge à l'intérieur? Qu'est-ce que je me mens à moi-même? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Et je me rends compte que et c'est un vrai chemin et c'est pas évident. Mais plus je me rends compte que j'arrive à gagner en authenticité, hein, j'ai du mal à dire ce mot, il y a encore du taf peut-être. Mais plus j'arrive à gagner en authenticité à l'intérieur et à faire la paix avec mes mensonges et à les regarder et à moins me juger de les avoir et de les nourrir de moins en moins. Et plus j'arrive à me pardonner à moi-même de ces mensonges que j'ai nourris, parce qu'il y en a eu un paquet et il y en a sûrement encore beaucoup, plus j'arrive à faire ça, plus j'arrive à mettre de la douceur sur les mensonges qui sont aussi à l'extérieur. Alors ce coronavirus, certains ont dit corona, la couronne, moi ça me parle bien. Parce que ce que je mesure sur ce chemin, et que j'ai déjà commencé depuis un petit bout de temps, mais là clairement il y a une intensification du process, c'est la couronne, c'est la souveraineté. Comment je récupère ma souveraineté, comment je récupère mon pouvoir de décision, mon discernement, ma lucidité. Et là, enfermé chez moi, est-ce que je prends ce temps pour faire silence, pour ressentir, pour être à l'écoute des signaux dans mon corps, au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées? Est-ce que je prends ce temps pour m'arrêter vraiment, pour observer ma vie intérieure, ma vie avec mes proches qui sont avec moi dans cette maison, et pour regarder où est la vérité et où est le mensonge à l'intérieur, dans cette vie familiale, dans mon foyer, et pour accueillir et pour respirer ce que je vois, en me jugeant le moins possible, en y mettant le plus de douceur possible. Et je dis pas que c'est facile. Ça c'est clair, c'est pas facile. En tout cas, c'est vraiment le temps idéal pour ça. Et c'est ce que je m'efforce de faire du mieux possible. Voilà, je voulais témoigner de ça. Alors quand on entend certaines informations, qu'elles soient du côté du gouvernement, du mainstream ou du côté des médias alternatifs, il peut y avoir de la colère. Ouais, il y a vraiment de quoi se mettre en colère, ça c'est clair. Après, moi je pense que mes émotions, elles sont là aussi pour montrer où sont mes valeurs, où sont mes besoins. Même si dans mon éducation, ce que j'ai appris, c'est que ce soit dans l'éducation familiale d'abord et puis à l'école. Moi je suis restée longtemps à l'école parce que j'ai été prof, donc je l'ai quitté tardivement l'école. Ce que j'ai appris, moi, dans ma famille et à l'école, c'est avant tout obéir. L'autorité basée sur un rapport de domination et de soumission. Je sais pas si ça te parle, si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo. Moi, ça me parle bien. Alors, quand quelqu'un me donne une information et je ressens de la colère, peut-être je vais regarder dans quelle position j'ai mis cette personne ou cette source d'information. Est-ce que je l'ai mis au-dessus de moi? Est-ce que je me mets en dessous? Et je regarde cette colère et je regarde ce qu'elle me dit, de mes besoins, de mes valeurs, du monde dans lequel j'ai envie de vivre. Parce que si je me sens pas en sécurité là, dans ce monde, si je ressens de la colère, peut-être que ça veut dire qu'il y a des choses qu'il est possible de transformer. Et je pense que ce confinement et cette introspection, ce temps qui nous est donné et qui nous est offert, ça peut être vraiment l'occasion
de questionner tout ça. Quelle autorité j'ai donnée à l'extérieur de moi? Comment j'ai délégué mon pouvoir à l'extérieur de moi? Quel rapport de verticalité j'ai instauré avec les personnes autour de moi? Est-ce que je me suis mise au-dessus, en dessous? Est-ce que je suis dans l'horizontalité ou pas? Et comment je peux transformer tout ça? Dans quel monde j'ai envie de vivre à l'intérieur de moi d'abord? Parce que c'est d'abord à l'intérieur pour moi que tout se passe. Comment je peux prendre soin de la vie en moi? Et ensuite, comment je peux rayonner ces valeurs, ces élans à l'extérieur? Et éventuellement les partager avec les personnes à qui ça parlera. Je sais pas si ça te parle. C'est que le début. C'est vraiment que le début. Là, l'émotion tout de suite, c'est de la tristesse. Et si je prends le temps de ressentir cette tristesse, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a une voix qui dit mais il a fallu en passer par là. Je pense à toutes les personnes qui sont mobilisées à l'extérieur. Moi, je suis confortable dans ma maison. Il y a des personnes qui sont exposées pour plein de raisons, que ce soit les personnels soignants ou toutes les personnes qui font encore tourner un semblant d'activité et d'économie, de tout un tas de choses. Je peux pas tous les citer. Il y a encore les éboueurs qui sont passés ce matin et je me disais waouh, les mecs. Merci. Et donc probablement qu'il faut qu'on passe par là. Parce que ça, je l'ai bien vu pour moi, et visiblement c'est pas valable que pour moi. La souffrance, c'est un sacré moteur d'évolution. Et parfois, pour se bouger les fesses, eh bien, on a besoin d'un coup de pied dans les fesses. Et on a besoin de se remettre en question, et c'est compliqué de se remettre en question quand on est en apparence bien confortable et qu'on arrive à maintenir les choses qui ne nous sont pas juste pour soi, pour nous, les maintenir sous le tapis. Donc parfois il faut soulever le tapis, et là on a un magnifique moment pour ça, pour aller soulever le tapis, ouvrir la boîte de Pandore et respirer et accueillir tout ce qu'on va trouver en nous. Si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo, si finalement je décide de la partager, alors je vous embrasse tous bien fort, et merci à tous. Prenez bien soin de vous. Ciao.